Aujourd'hui, j'ai avec moi le tout nouveau Renault Rafale. Pourquoi Rafale? Parce que comme vous le savez probablement, ou certains d'entre vous le savent déjà, Renault travaille depuis des années et possède une grande histoire, non seulement dans l'industrie automobile, mais aussi dans l'industrie aéronautique. Donc, ils ont aussi travaillé sur un avion et ils ont repris ce nom Rafale de cet avion. C'est une grande histoire. Il y a tellement de choses à dire sur ce nouveau Renault Rafale et j'entrerai vraiment dans les détails dans la vidéo de revue complète. J'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne où je vous expliquerai tout sur la voiture, des données techniques à toutes sortes de choses intéressantes. Mais dans cette vidéo, il s'agit uniquement de la conduite. J'ai attendu quelques mois pour conduire ce Rafale et j'ai vraiment hâte de le tester et de le conduire. Et aujourd'hui, c'est le grand jour où je peux vous donner tous les retours sur ce que ça fait de conduire ce nouveau Renault Rafale. La chose, c'est qu'il existe en deux versions. Vous pouvez l'avoir en version Full Hybrid. Ici, nous avons justement la version Full Hybrid avec 200 chevaux. Mais il arrivera aussi en version hybride rechargeable avec une batterie de 22 kWh. Et cette version aura également une transmission intégrale et 300 chevaux. Aujourd'hui, nous avons la version Full Hybrid. C'est la version que je recommande vraiment. C'est la version que j'achèterais sans hésiter si je devais acheter ce Renault Rafale ou une voiture de cette catégorie. Je trouve que c'est un système vraiment agréable. Je pense que le système Full Hybrid de Renault ces dernières années est l'un des meilleurs du marché. Je vais vous donner les données techniques dans un instant. La version que j'ai avec moi est l'Esprit Alpine. Vous pouvez aussi le voir des deux côtés ici. Elle est équipée de jantes de 20 pouces et aussi de disques de frein ventilés à l'avant ainsi qu'à l'arrière ici. Si vous regardez de près, vous pouvez voir qu'il y a aussi des disques de frein ventilés, mais un peu plus petits. Quoi qu'il en soit, allons à l'intérieur. Laissez-moi vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons à conduire. Au fait, les gars, vous pouvez aussi avoir le 4 contrôle en option. Donc, 4 contrôle signifie que les roues arrière peuvent tourner jusqu'à 50 km/h, jusqu'à 5 degrés. Et je vais vous montrer ça pendant que nous conduirons. C'est une fonctionnalité fantastique, surtout dans les petits espaces en ville où la voiture a un rayon de braquage bien meilleur. Et avec ce 4 contrôle, vous pouvez avoir un cercle de braquage de 10 mètres, ce qui est incroyable pour un grand SUV comme celui-ci. À l'intérieur, avec cette finition Esprit Alpine, nous avons ces magnifiques sièges et aussi cette zone ici. Les gars, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est illuminé. Je ferai une vidéo séparée de nuit où je pourrai vous montrer les lumières, l'éclairage intérieur et extérieur, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. À part cela, tout à l'intérieur de la voiture est sans matière animale. Le volant, sans matière animale. Donc, tout ce que vous voyez, ce cuir, c'est du cuir synthétique. C'est donc du cuir artificiel même sur le volant. Il y a de l'Alcantara ici. Il y a aussi un bel Alcantara au centre ici. La qualité est superbe. J'aime vraiment les sièges et j'aime la façon dont Renault fabrique ses sièges, même s'ils ne sont pas d'origine animale, mais ils sont de très bonne qualité. De toute façon, siège à réglage électrique. Les pédales sont en aluminium. C'est aussi excellent. Ici, vous avez un frein à main électronique, un bouton auto-hold. Allons à l'intérieur. Je vais poser la clé par ici. Vous pouvez aussi régler cet accoudoir. C'est plutôt cool. Vous avez tellement d'espace ici. Vous avez aussi une très bonne qualité autour de la console centrale. Laissez-moi démarrer le moteur. Voici le bouton de démarrage du moteur. Et une fois que vous l'avez démarré, vous pouvez voir ici à l'avant, vous pouvez voir combien de batterie vous reste et combien d'énergie reste dans la batterie. Et ici, vous pouvez voir combien de kilomètres vous pouvez encore parcourir. Et vous pouvez voir qu'on peut encore parcourir 630 km et le réservoir est presque plein. C'est un réservoir de 55 litres. Derrière le volant, vous avez ces palettes qui vous permettent d'ajuster la récupération pendant que vous conduisez. Donc, vous pouvez voir ici la batterie et cela vous montre qu'il y a 3 niveaux de récupération. Vous pouvez laisser la voiture rouler lorsque vous relâchez l'accélérateur ou vous pouvez choisir une récupération beaucoup plus agressive. Et je vous expliquerai au fur et à mesure que nous conduirons. Laissez-moi mettre la ceinture de sécurité. Je vais vous donner quelques données techniques, puis je vous expliquerai quelques points, et ensuite nous commencerons à rouler. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai avec moi la version Full Hybrid. Le prix de cette version Full Hybrid en finition Esprit Alpine commence à 44 400 €. Mais si vous souhaitez obtenir la version normale, la plus abordable, elle commence à 39 900 €. Maintenant, selon les options que vous choisirez sur la voiture, le prix peut atteindre environ 50 € pour avoir une voiture quasiment entièrement équipée avec toutes les options disponibles. Elle est équipée d'un moteur essence 1 2 litres, 3 cylindres en ligne combinés à 2 moteurs électriques.
C'est une traction avant la version que j'ai avec moi. Et comme vous l'avez probablement vu et comme je vous l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, elle est équipée de 2 moteurs électriques. L'un fait office de générateur démarreur qui aide de temps en temps. Et l'autre est un moteur électrique principal qui permet de rouler uniquement en mode électrique. Ainsi, vous pouvez conduire ce Rafale jusqu'à 80% du temps en ville uniquement en mode électrique, ce qui est vraiment incroyable. Et je vais vous expliquer pourquoi au fil de cette vidéo, car nous allons circuler en ville, mais aussi sur l'autoroute. La puissance de cette voiture, 200 chevaux, 205 Nm. Émission de CO2, 106 grammes. La consommation, selon le cycle WLTP, est estimée à environ 4-7 litres. Nous allons le tester dans cette vidéo, alors restez avec nous pour découvrir ce chiffre. Et le volume du coffre, 630 litres ou un 915 litres avec les sièges rabattus. Vous pouvez tracter une remorque freinée jusqu'à un 500 kg. Et au fait, les amis, la boîte de vitesse reliée à ce moteur, c'est la boîte multimode 4+2. C'est une boîte de vitesse sans embrayage, 4 rapports pour le moteur essence et 2 rapports pour les moteurs électriques. Je vous ai aussi expliqué ça dans une autre vidéo et j'essaierai de l'expliquer dans la vidéo de l'essai. La capacité de la batterie est de 2 kWh, ce qui est assez important pour une full hybride. De plus, le coefficient de traînée de ce nouveau Renault Rafale est de 0,25, ce qui est très bon pour un SUV. Il a aussi cette allure de coupé qui est vraiment très réussie. Le rayon de braquage est de 10, 4 mètres et la garde au sol de 18 cm. La suspension à l'avant est indépendante de type McPherson et à l'arrière indépendante à bras multiples. Et la capacité du réservoir de carburant est de 55 litres. De plus, sur la version hybride rechargeable, vous pouvez avoir une suspension adaptative. Elle est équipée de suspension adaptative, ce qui est vraiment intéressant et j'ai hâte de les tester également. Voilà les données et informations techniques les plus importantes. J'ai envie de commencer à conduire tout de suite. Elle est également équipée de sièges à réglage électrique. Il y a un réglage manuel du volant, en hauteur, en profondeur, vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez l'ajuster très facilement. Et derrière le volant, ici, vous avez le levier pour passer les vitesses. Mettre la voiture en marche avant, en marche arrière ou en mode parking. C'est aussi simple que ça. Aussi, sur l'écran, comme vous avez Google intégré, vous avez cette carte Google avec le trafic et toutes ces informations. C'est tout simplement l'un des meilleurs. Nous en parlerons dans la vidéo de revue. Vous pouvez également personnaliser cet incroyable cockpit qui est à mon avis fantastique. Il est aussi équipé d'un affichage tête haute directement sur le pare-brise. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. C'est en option, mais c'est génial parce que ça s'affiche directement sur la vitre. Et il offre une très bonne résolution et des informations claires. Vous le verrez au fur et à mesure que nous avancerons. Vous pouvez choisir ici à l'avant d'afficher différentes vues. Également, la carte, ainsi que les systèmes d'assistance. Et je vais le laisser comme ça. Je vais aussi ajouter, laissez-moi changer d'ici. Avec ce bouton, vous changez les différents modes de conduite. C'est quelque chose que j'aimerais voir sur toutes les autres voitures. C'est tellement simple parce qu'il est important d'avoir un bouton physique pour changer les différents modes de conduite. Vous avez confort, vous avez éco, vous avez sport, vous avez personnel où vous pouvez personnaliser et nous allons choisir éco. Nous allons conduire en mode éco. Nous allons conduire dans tous les différents modes de conduite. D'ici, vous avez aussi un bouton physique, même s'il ressemble à des boutons tactiles. Ce sont des boutons physiques et c'est bien, c'est important. J'ai des boutons physiques pour le système de climatisation, les fonctions les plus importantes. Vous pouvez les changer très simplement, très rapidement. Bonne visibilité dans les rétroviseurs. Relativement facile à régler. Il y a aussi des boutons physiques par ici, donc rien à redire. J'aime vraiment les sièges. Vous avez une très bonne position de conduite. Aussi, le volant est très beau et la qualité est plutôt bonne avec de l'alcantara et du cuir artificiel par ici. Réinitialisons la consommation. D'ici, vous pouvez aussi personnaliser ce que vous souhaitez voir sur le côté droit. Et vous pouvez aussi réinitialiser juste ici. Nous avons réinitialisé la consommation et nous commençons à rouler. Nous allons rouler avec le système de climatisation allumé. Et ici, vous pouvez choisir d'avoir l'affichage et de voir ce qui se passe avec l'énergie. Donc, c'est super. Maintenant, descendez, appuyez sur le frein et allons-y. Tout d'abord, bien sûr, la voiture commence à rouler en mode électrique. Et vous pouvez le voir d'ici. Ici, cela vous montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Et tout d'abord, tant que vous avez de l'énergie, je vais aussi choisir d'avoir la récupération maximale en ce qui concerne l'énergie. Mais la partie intéressante, c'est qu'en ce moment, nous roulons comme si nous avions une voiture électrique, comme une voiture 100% électrique.
Donc, tant que vous relâchez la pédale d'accélérateur, vous récupérez l'énergie dans la batterie. Et l'avantage, c'est que avec ces systèmes full hybrid de Renault, vous pouvez rouler jusqu'à 80% du temps en ville en mode électrique, car la voiture est très intelligente et elle est capable de récupérer l'énergie très rapidement et de façon très efficace. Le fait aussi que vous ayez une transmission automatique sans embrayage, c'est bien mieux parce que c'est beaucoup plus efficace que l'autre et cela permet à la voiture d'être extrêmement efficiente. Un autre point important, le 4 control, le fait que la voiture soit capable, laissez-moi vous montrer le fait que si vous allez juste ici, vous pouvez aussi voir cela. Vous pouvez voir les roues à l'avant et à l'arrière, comment elles bougent aussi. Jusqu'à 50 km/h, elles bougent en sens opposé et au-dessus de 50 km/h, elles bougent dans la même direction afin de vous aider à mieux prendre les virages. Et cela est extrêmement important et vous le verrez dans les ronds-points, dans les espaces restreints. Vous avez une grande voiture, mais vous pouvez la faire tourner bien mieux qu'une petite voiture, ce qui est incroyable. Le 4 contrôle, on sent vraiment la différence. Il y a tellement de choses à dire sur cette voiture et quand j'ai autant de choses à dire, je ne sais pas par quoi commencer. Mais très important, le 4 contrôle. Si vous avez l'argent, si vous avez l'option, il faut absolument l'avoir sur la voiture. C'est quelque chose que je recommanderais. Aussi, bien sûr, la voiture est équipée d'une caméra à 360 degrés, ce qui est super utile, au moins pour un SUV quand on veut se garer. C'est pas le meilleur système à 360 degrés du marché, mais il est bien. Il est bien et c'est très utile. À part ça, qu'est-ce qu'on a ici? Le châssis dynamique, vous le voyez déjà. Ce qu'il y a de mieux sur le marché, c'est le système de navigation et ce système multimédia, c'est l'un des meilleurs et nous en parlerons dans la vidéo de revue. On en parlera certainement. Ici, vous pouvez aussi voir ce qui se passe avec l'énergie en temps réel lorsque la voiture utilise le moteur électrique. Donc, par exemple, maintenant, je démarre et nous roulons uniquement en mode électrique. Donc, en ce moment, nous roulons uniquement à l'électrique. Regardez ça. C'est juste fluide, agréable, silencieux. J'adore. Une fois que vous avez plus d'énergie, lorsque vous appuyez un peu plus fort sur l'accélérateur, le moteur à essence s'enclenche. Mais le bon côté, c'est que même si vous appuyez à fond, même si vous demandez beaucoup de puissance ou que vous appuyez fortement sur l'accélérateur, le moteur à essence va démarrer de manière agréable, de façon fluide. Donc, ce ne sera pas aussi agressif et c'est pas comme si vous poussiez un moteur à essence très fort. Parce que vous avez ces deux moteurs électriques qui vous aident beaucoup, qui aident beaucoup le moteur à essence. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens s'inquiéter à ce sujet. Oui, c'est un moteur à essence de 1,2 litres avec 3 cylindres et des choses comme ça. Mais les gars, vous ne prenez pas en compte que c'est pas juste un moteur à essence ici. On a un moteur à essence et deux moteurs électriques. Un moteur électrique développe 68 chevaux, c'est le principal, et l'autre 36 chevaux. Et ces moteurs électriques assistent le moteur à essence. Donc, vous pouvez voir que la plupart du temps, quand vous accélérez, quand vous démarrez, quand vous roulez à basse vitesse en ville, le moteur à essence ne fonctionne pas. Même lorsque vous appuyez fort sur l'accélérateur, le moteur à essence, la plupart du temps, tournera à un régime plus bas. Cela signifie qu'il n'est pas autant sollicité, qu'il ne subit pas autant de pression, qu'il n'est pas autant mis à rude épreuve. Donc, ça veut dire que le moteur, même s'il est plus petit, durera plus longtemps car il n'est pas trop sollicité. Donc, le système, c'est un système intelligent, si cela a du sens pour vous. Donc, je crois vraiment beaucoup en ce système et je pense que c'est un bon système. Je l'ai testé sur presque toutes les nouvelles Renault et je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Aussi, il a un joli son, un son électrique quand vous roulez en mode électrique à basse vitesse. Cela avertit les personnes autour. Vous pouvez voir en tournant, regardez ça dans le rond-point. Franchement, le rayon de braquage est vraiment excellent. On sent tout de suite que les roues arrière tournent, donc on a vraiment cette sensation agréable, intéressante. Maintenant, laissez-moi vous montrer le pilote automatique parce que je l'ai testé un peu plus tôt aujourd'hui. Vous l'activez d'ici, donc il suffit de régler la vitesse. Voyons ici 4,20. Et ensuite, la voiture va lire les limitations de vitesse. La voiture va détecter la voiture devant et va lire les voies. Et regardez ça, elle conduit toute seule, elle reste entre les voies, elle accélère, elle freine.
C'est un très bon système de pilote automatique. C'est pas le meilleur du marché, mais il est vraiment, vraiment très bon. Il vous avertit de temps en temps de remettre les mains sur le volant, mais tant que les lignes sur l'autoroute sont bien visibles et dans ces virages, ça fonctionne vraiment, vraiment bien, vraiment bien. Donc, j'ai été surpris de voir à quel point c'est efficace, mais j'ai aussi testé dans un grand virage et je vous montrerai ça un peu plus tard. Et c'est pas aussi performant que ce que l'on trouve sur certaines BMW ou Tesla, par exemple, mais c'est vraiment proche et en ce moment, on peut régler une vitesse plus élevée. Allons à 100 parce que tu as 100. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des boutons physiques sur le volant. Cela signifie que tu peux le régler très facilement et une fois que c'est fait, tu vois que la voiture se débrouille très bien. Elle te prévient juste de temps en temps, il suffit de toucher un peu. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le frein ou quoi que ce soit, la voiture s'occupe de tout. Elle est aussi équipée de la fonction auto-hold, d'un frein à main électronique et de tout ce genre de choses. Elle propose le maintien dans la voie, l'accélération, le freinage, la lecture des limitations de vitesse. Elle dispose de tellement de fonctionnalités de sécurité. Cette voiture a même le pare-brise chauffant, donc tout le pare-brise est chauffé. Tu as ce bouton ici, tu as le volant chauffant, les sièges chauffants. Donc pour le prix que Renault propose pour ce Rafale, je trouve que c'est phénoménal. Je veux dire, acheter ce grand SUV dans une gamme de prix de 50 € avec toute cette technologie incroyable, plus système audio Harman Kardon, je pense que c'est un bon prix. L'affichage tête haute est magnifique. Il s'adapte parfaitement à l'écran. Tu peux aussi l'éteindre. Tu peux baisser la luminosité la nuit si ça te dérange. Mais la résolution et les couleurs sont vraiment bonnes. Aussi d'ailleurs, tu peux désactiver d'ici toutes les fonctionnalités de sécurité ou tu peux désactiver d'ici le son, l'alerte sonore de limitation de vitesse. Donc tu peux voir là, on vient de désactiver, c'est très simple. Le bon côté, c'est que c'est extrêmement ergonomique. L'écran est incliné vers le conducteur. Tout est à sa place, là où ça devrait être dans la voiture, et j'aime vraiment ça. J'aime le volant. Cette nouvelle tendance avec le volant plat en haut, plat en bas, c'est vraiment génial. J'aime vraiment ça. Et tu peux voir en ce moment, la voiture se conduit toute seule. Je n'ai rien à faire. Elle fait tout le travail pour moi, mec. C'est vraiment bien. Je te dis que c'était vraiment bien, mais quand il y a un grand virage, un virage compliqué, là oui, il faut faire attention. Mais tant que tu roules sur l'autoroute, que les voies sont visibles, la voiture fera un excellent travail. Tu peux voir la surveillance de l'angle mort juste là dans le coin. Elle t'avertit de t'arrêter. Je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Aussi, la visibilité à l'arrière, même si tu as un seul look de coupé, tu as une assez bonne visibilité là-bas à l'arrière. Maintenant, on doit changer et descendre. Je vais reprendre le contrôle et on doit sortir de l'autoroute. La partie cool, c'est que, par exemple, à partir d'ici, des pédales, je peux laisser la voiture rouler. Tu peux le voir, en ce moment, elle roule simplement. Mais je peux choisir d'avoir encore plus de récupération. Si je choisis à partir d'ici, je vais te montrer dans une seconde. Si je choisis à partir d'ici, regarde ça. Regardez ça, ça commence à freiner. Donc, vous pouvez rendre cette récupération vraiment forte, presque aussi forte que sur une voiture entièrement électrique. Et c'est vraiment utile car vous n'avez pas besoin d'utiliser les freins. Regarde ça. Moi, la plupart du temps, lors de ce voyage, je n'utilise pas le frein. Cela signifie que les disques de frein dureront plus longtemps, donc vous n'aurez pas à changer les disques de frein et les étrier aussi souvent que sur une voiture à moteur thermique classique, ce qui est un autre avantage. Regardez ça, l'auto-hold, il s'active vraiment rapidement. Aussi, vous pouvez activer l'autopilote d'ici très simplement, même lorsque vous êtes ici à un feu rouge. Donc, par exemple, si vous l'activez maintenant, je viens de l'activer. L'assistance de maintien de voie n'a pas encore détecté la voie, mais la voiture va maintenant accélérer, freiner et garder cette distance avec la voiture devant, donc je n'ai rien à faire. C'est aussi très utile quand vous rentrez du travail et que vous êtes stressé. Et oui, il y a beaucoup de trafic. Vous pouvez voir maintenant qu'elle détecte les voies. Mais j'ai remarqué que dans ces situations ici, même si elle voit les voies, c'est pas super précis. Donc, il lui faut un peu de temps pour bien voir les voies et pour que la courbe ne soit pas trop prononcée, vous voyez. Mais en général, elle fait du très bon travail. Et là, vous pouvez voir que la voiture fait simplement le travail à votre place.
Elle accélère, elle freine, donc ces systèmes sont utiles. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est ce magnifique toit panoramique qu'ils appellent Solar Bay. Et vous pouvez l'assombrer, le rendre opaque ou transparent. Vous pouvez le déplacer depuis ici. Je vous montrerai aussi dans la vidéo de revue comment cela fonctionne. C'est une fonctionnalité vraiment sympa à avoir. Aussi, quand il y a un soleil intense comme aujourd'hui, vous pouvez tout refermer et ainsi le soleil ne rentrera pas. Cela tamisera agréablement. La lumière à l'intérieur de la voiture, la position de ses sièges et la qualité des sièges sont excellentes. Vous avez un soutien latéral. C'est agréable. C'est agréable. Et d'ailleurs, l'insonorisation est vraiment bonne. Il y a du double vitrage à l'avant et j'ai remarqué que c'est extrêmement silencieux à l'intérieur. Elle est équipée de beaucoup de fonctionnalités. Aussi, à partir d'ici, vous pouvez changer pour voir la position de la voiture et des roues, comment les roues tournent. Et c'est aussi une excellente fonctionnalité à utiliser. Vous pouvez aussi voir la caméra à l'avant sur le côté si vous voulez l'activer. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, la voiture se conduit toujours toute seule. Et aussi, cette Rafale, les gars, a un design. C'est une voiture tellement belle, vraiment magnifique. Probablement l'une des plus belles Renault jamais fabriquées. Jamais. Les pédales sont agréables. Il y a une bonne transition entre le frein régénératif et les freins physiques. Je ne remarque plus aucun décalage, aucune différence, aucun bruit ou quoi que ce soit de ce genre. C'est devenu beaucoup plus fluide. On peut changer les modes de conduite. Passons en mode sport. Et quand vous passez en mode sport, tout devient rouge. Ou alors, vous pouvez aussi personnaliser la couleur si vous aimez pas le rouge. Et le truc cool, c'est que maintenant, la voiture devient beaucoup plus réactive en mode sport. Le volant est un peu plus ferme. Mais franchement, on le sent parce qu'avec ce contrôle en forme de fourche, ça donne une sensation vraiment intéressante. Et aussi, quand vous arrivez ici dans le rond-point, vous n'avez pas besoin de tourner autant le volant. Regardez ça. Je le tourne à peine. Il suffit de tourner un tout petit peu et vous pouvez déjà tourner beaucoup. C'est donc l'avantage d'avoir ces 4 commandes. C'est tout simplement incroyablement pratique. Mais oui, la direction est un peu plus ferme et l'accélération ainsi que la pédale sont beaucoup plus réactives en mode sport. Nous allons maintenant rouler un peu plus vite sur l'autoroute pour tester aussi à des vitesses plus élevées. Concernant les suspensions, elles sont réglées pile au milieu. Elles ne sont pas plus fermes, elles ne sont pas super confortables. C'est un réglage parfait, vous voyez, vraiment juste au milieu. C'est mon impression et il n'y a pas beaucoup de voitures comme ça. Maintenant, si vous voulez accélérer, c'est très rapide parce que les moteurs électriques aident beaucoup pour être extrêmement réactifs. Et puis, on commence aussi à entendre un peu plus distinctement le moteur à essence, mais on sent vraiment l'avantage indéniable d'avoir ces moteurs électriques parce que ça démarre tellement rapidement et avec une telle fluidité. Les suspensions sont bien réglées, juste au milieu, entre confort et sportivité. Vous pouvez voir, là, on roule à 130 et on n'entend presque aucun bruit venant de l'extérieur. Un peu de bruit des pneus, un peu de bruit du vent, mais rien de significatif. Ça a été ma surprise de le constater. La stabilité est plutôt bonne. Là, nous sommes en mode sport. En effet, la voiture ne donne pas une impression très sportive. On n'a pas l'impression qu'elle colle à la route. Mais elle a une très bonne stabilité à haute vitesse et je pense que c'est une excellente routière. Vous pouvez voir, à 130 km, H, elle roule vraiment bien. Et elle a encore de la puissance. Si vous appuyez sur l'accélérateur maintenant, elle vous en donne encore plus. Donc, en ce qui concerne la puissance, je pense que 200 chevaux pour cette hybride complète, c'est plus que suffisant. Je pense que c'est une bonne routière, l'insonorisation est bonne, les suspensions sont bien réglées.
Je ne sais pas. Nous verrons aussi la consommation à la fin de ce trajet. Je vais la maintenir un moment à 100, 130, 125. De toute façon, nous devons sortir de l'autoroute ici, dans les environs, donc allons sur la première voie. De manière générale, elle donne une impression de légèreté à la conduite. Elle paraît légère, c'est pas une voiture qui semble lourde, c'est pas un SUV. Elle donne l'impression d'être une voiture dynamique, une voiture légère, et j'aime ça, j'aime cette sensation. Et maintenant, nous pouvons repasser les modes de conduite en mode éco, par exemple. Et en ce moment, parce que j'ai ce mode de récupération où au maximum, il me suffit de relâcher l'accélérateur et la voiture récupère simplement toute cette énergie dans la batterie. La transition entre le frein physique et la récupération par les moteurs est tellement fluide, tellement agréable. Et vous pouvez voir que lorsque vous roulez à 30 km/h, c'est tellement silencieux, tellement fluide. C'est vraiment, vraiment agréable. Vous avez une expérience très, très plaisante. Vous pouvez voir l'affichage tête haute juste là sur l'écran. Vous avez toutes les informations, même ce qui va se passer ensuite, etc. Et franchement, c'est tellement silencieux. Regardez dans le rond-point, vous verrez que c'est juste. Regardez ça. Je n'ai même pas besoin de trop tourner le volant, juste un petit peu. C'est extrêmement facile parce que les roues arrière tournent aussi avec cette version à 4 roues directrices. Sur les bosses, je vous l'ai dit, c'est pas super confortable, c'est pas non plus super rigide. C'est vraiment un juste milieu pour vous offrir le meilleur des deux mondes, voyez? Donc, je trouve ça bien maintenant. Concernant la consommation, les gars, on peut voir en ce moment 6-9 litres. C'est ce que nous avons jusqu'à présent. Et je conduis, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'autoroute, à 130, 135. On roule aussi un peu en ville maintenant. On va avoir un peu de circulation. On a eu un peu de circulation au début, donc c'est un bon mélange, une bonne combinaison pour se faire une idée sur la voiture. C'est extrêmement agréable, ça roule tellement en douceur. Et pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent du moteur essence, je vous recommande vivement d'aller personnellement essayer la voiture. Et là, vous comprendrez immédiatement que c'est un système totalement nouveau et véritablement innovant. C'est une idée complètement différente et audacieuse d'avoir un moteur 3 cylindres de 2 litres qui offre des performances surprenantes et une efficacité remarquable pour sa catégorie. Je trouve que c'est génial. La configuration est extrêmement bonne. Et j'ai remarqué qu'il travaille toujours à l'améliorer encore et encore au niveau du logiciel, de tout ça, et franchement, ça fonctionne de plus en plus en douceur. Regardez à quel point c'est silencieux et agréable. Je n'ai même pas besoin de vous parler de cette carte Google qui est extrêmement utile et fournit des informations sur le trafic en temps réel. Elle s'affiche aussi ici sur l'écran du cockpit que vous pouvez configurer comme vous le souhaitez. Vous pouvez également la voir juste ici sur le côté droit si vous le souhaitez, où vous pouvez voir ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel ou encore consulter différentes informations. On peut aussi voir la consommation, par exemple. Et maintenant, il y a aussi ce nouveau score de sécurité qui vous indique à quel point vous avez conduit prudemment. Vous savez, c'est aussi très utile. Et ici, il vous donne également la consommation 6-4 litres, ainsi que de nombreuses informations sur la façon de conduire de manière plus économique. La voiture me dit que je conduis trop vite, mais oui, j'essaie de rendre cela aussi réaliste que possible pour qu'on puisse se faire une idée de la voiture. Mais là, vous pouvez voir, en ce moment même, je roule uniquement en mode électrique parce que j'ai assez de batterie. C'est une batterie de 2 kWh, ce qui est vraiment grand pour un système full hybride. C'est vraiment, vraiment grand, donc cela va m'aider à utiliser cette énergie. En ce moment, en ville, dans la circulation, comme ici, il y a beaucoup de trafic, donc c'est vraiment utile pour réduire un peu la consommation. Et d'ailleurs, le système de climatisation est en mode automatique à 22 degrés. Donc, pour vous donner une idée, il fait environ 12 degrés dehors en ce moment. Donc, il fait un peu froid, il faisait encore plus froid un peu plus tôt. Mais je dirais que c'est une bonne température.
Maintenant, ce qui est génial, c'est que avec ce contrôle à 4 roues et le volant, il est extrêmement, extrêmement léger et facile à tourner. Je peux tourner la voiture dans des espaces restreints sans aucun problème. J'ai oublié de le dire, merci. Pour atteindre notre destination, il est impératif que nous nous dirigions vers le rond-point situé juste devant nous. Une fois à l'intérieur de cette intersection circulaire, nous devrons effectuer un demi-tour complet en suivant attentivement la signalisation et en respectant les autres usagers de la route afin de nous positionner dans la direction opposée. Après avoir accompli cette manœuvre essentielle et nous être assurés que tout est en ordre, nous pourrons alors reprendre notre chemin et continuer notre progression. D'accord, il est temps de repartir avec une nouvelle impulsion et de poursuivre notre itinéraire comme prévu, en gardant à l'esprit les étapes que nous venons de franchir pour nous réorienter correctement. Comme vous pouvez le voir, en roulant à basse vitesse, c'est extrêmement, extrêmement silencieux. Nous avons aussi un test ici sur les dos d'âne. La route devant est un peu chaotique. Voici le test pour les suspensions. Donc, vous pouvez l'entendre. Oui, c'est de bonne qualité. On n'entend pas de bruit étrange ou quelque chose comme ça. Vraiment, ça sonne très bien et la sensation est aussi très bonne. Tout est parfait. C'est tellement linéaire parce que c'est une transmission sans embrayage. Tout fonctionne vraiment en douceur. Donc, même lorsque vous appuyez sur le frein, la voiture va récupérer l'énergie et la renvoyer dans la batterie. Donc, 6,3 litres, c'est la consommation que nous avons jusqu'à présent. Et nous approchons de la fin. Je pense que c'est une bonne consommation, 4-7 litres estimés selon la norme WLTP. Et nous avons 6,2. La voiture a environ, je pense, moins de 0 km. Donc, au-delà de 10 0 km, la consommation a tendance à diminuer. Donc, je pense que c'est correct. Je veux dire, si j'avais une voiture à moteur à combustion normale, une essence pure, je pense que la consommation aurait été bien plus élevée pour ce trajet que nous venons de faire. En ce moment, vous pouvez voir que nous sommes uniquement en mode électrique. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir que c'est seulement en mode électrique.
Et il y a aussi un son. Si vous allez dans les paramètres, vous pouvez choisir le type de son que vous souhaitez avoir ici, donc vous pouvez les changer. Et j'ai encore environ la moitié de la batterie. Et ce qui m'a aussi surpris avant de commencer cet essai, c'est que j'ai encore 640 km d'autonomie. Et j'ai la voiture avec un réservoir plein. Et j'ai beaucoup roulé aujourd'hui. Et j'ai toujours le réservoir plein et 640 km d'autonomie. Cette voiture est extrêmement efficace. Et si je me trompe pas, on peut atteindre jusqu'à 1000 km avec un plein. Ce qui est eh bien extrêmement bon avec un réservoir de 55 litres, c'est vraiment excellent. Cela dépend de nombreux facteurs, mais malgré tout, c'est vraiment impressionnant. J'ai attendu si longtemps pour essayer cette Rafale et maintenant, enfin, je l'essaye et je dois vous dire que je m'attendais à ce que ce soit aussi bien et j'aime ça. Et j'aime ce système 4 Control. Franchement, c'est vraiment génial comme sensation. Quand on veut prendre des virages, c'est vraiment intéressant. Le fait que les roues arrière tournent aussi, ça aide beaucoup, au moins en ville. Dans des espaces restreints comme ici, c'est extrêmement, extrêmement utile. Vous verrez que cette intégration Google et Android vous permet d'installer des applications et je vous expliquerai comment faire cela dans une vidéo de test complète. Alors, regardez également cette vidéo car vous pourrez obtenir plus d'informations. C'est aussi assez rapide. Dès que vous appuyez sur la pédale d'accélération, vous ressentez la rapidité de la voiture. C'est donc vraiment réactif. Et nous avons 1 litre, donc la consommation diminue de plus en plus, ce qui est génial. J'aime ça. 6,2, 6,1. Pas mal, de mon point de vue, c'est pas mal du tout. La façon dont nous conduisons avec beaucoup de circulation de la ville et un peu d'autoroute, c'est une excellente consommation. Regardez ici, j'ai tourné la voiture dans un espace aussi réduit, tellement direct, tellement bien. C'est parfait. Maintenant, laissez-moi faire le tour ici et garer la voiture pour vous montrer à quel point il est facile de la garer. Et je vais la garer par ici, trouver un endroit pour la garer. Garons-la ici un moment. Regardez ça. Regardez ça. Regardez la caméra à 360 degrés. Regardez comme il est facile de la garer. Parce que vous pouvez voir très clairement sur la caméra ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez activer la caméra à 360 degrés et voir ici même ce qu'il y a autour de la voiture. Vous pouvez aussi voir d'en haut, de côté. C'est super, super utile. J'adore ça de toute façon, les gars. Si vous voulez voir la consommation ici, c'est 1 litre. Mais vous pouvez aller encore un peu plus loin. Et si vous descendez ici, vous pouvez voir 6,1 depuis qu'on l'a réinitialisé et 6,3 depuis qu'on est monté dans la voiture. Parce qu'on a perdu un peu d'énergie à cause du système de climatisation. Mais en général, je pense que c'est une bonne consommation. En général, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Et à part ça, toutes les informations sur les applications et ainsi de suite, je les expliquerai dans la vidéo de revue. Donc, n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Voici le stationnement main libre. Et aussi, j'essaierai de vous montrer également ce système. Je ferai une vidéo
séparés sur la façon de garer la voiture avec ce système. C'est une assistance au stationnement, main libre. Voilà, c'était la vidéo les amis. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous. Ne manquez pas la revue complète avec la même voiture. Je ferai une revue complète où je vous expliquerai tout sur la voiture, des données techniques à l'intérieur, l'extérieur et ainsi de suite. Mais oui, en général, de mon point de vue, je pense que c'est une voiture magnifique avec un excellent système full hybride. Je pense que Renault a beaucoup progressé ces dernières années, qu'ils ont beaucoup amélioré ses systèmes hybrides, donc tout semble fonctionner de façon extrêmement fluide et vraiment bien. Et même le pilote, vous l'avez vu, ça marche vraiment super. Tout, c'est bon et ergonomique, des boutons physiques, une bonne visibilité, un bon confort. Ici, il y a beaucoup d'éléments de confort et de sécurité. Donc oui, la voiture a aussi obtenu 5 étoiles à l'Euro NCAP. Je ne sais pas, j'aime vraiment cette voiture, je l'aime vraiment. Je pense vraiment que c'est peut être l'une des meilleures affaires sur le marché en ce moment pour en avoir assez. Un prix plutôt correct. Beaucoup de technologie et avoir un suivi familial, je pense que c'est vraiment excellent de toute façon. C'était la vidéo, les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos, j'apprécie vraiment. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis.